Oui, l'Église est très sensible sur ce genre de questions. Et ce n'est pas seulement par principe, c'est parce que l'Église évolue dans une société qui a des problèmes. Et nous, dans la région des Grands Lacs, nous avons des problèmes de paix, nous avons des problèmes de vivre ensemble, nous avons des problèmes de cohésion, des problèmes de sécurité. Alors, nos commissions justice et paix sont forcément obligées d'intégrer ces problématiques dans leur travail. Alors, nous avons une commission justice et paix au niveau de la sous-région qui essaie d'aborder toutes ces questions de justice, de paix, de démocratie, de sécurité à partir de la situation que vivent les trois pays, n'est-ce pas, de notre sous-région. Alors, ça fait partie justement de ces commissions qui sont très, très, très actives et notre stratégie, c'est de nous mettre au-dessus des politiques comme telles, pour les interpeller, afin que nous puissions bâtir une région d'Afrique centrale, d'Afrique des Grands Lacs, qui soit paisible et que nous pouvons, n'est-ce pas, léguer avec fierté aux générations à venir. Alors nous travaillons ensemble et les trois conférences épiscopales collaborent étroitement et c'est vraiment un bon témoignage que nous donnons. Mais seulement voilà, nous avons beaucoup de limites parce que nous ne sommes que des pasteurs et les pasteurs proposent, ils n'imposent pas. Alors nous faisons les plaidoyers ensemble et ça c'est un bon témoignage. Mais c'est que notre travail est soutenu par la base parce qu'en fait nos populations n'ont pas de problème. Nos populations se fréquentent sauf qu'avec les restrictions politiques, les fréquentations sont limitées. Mais sinon c'est un grand témoignage que nos populations donnent à nos dirigeants parce que ces populations se fréquentent. Et nous ne pouvons pas annoncer l'évangile sans faire allusion à toutes ces problématiques qui sont cruciales dans notre sous-région. Et ça, c'est très, très important. Nous en tirons des grandes leçons et en même temps, ça nous permet de développer des stratégies pour que nous puissions intégrer la pastorale de la justice, de la paix et de la sécurité, et même du vivre ensemble, dans la pastorale générale, dans l'annonce générale de l'évangile. Nous encourageons tous les processus. Parce que chaque processus a un peu quelque chose de spécifique. Mais en même temps, nous disons qu'il y a des questions cruciales. Les causes profondes de la crise, non seulement en République démocratique du Congo, mais aussi dans l'Afrique des Grands Lacs, qui méritent qu'il puisse y avoir des concertations, un dialogue au niveau interne de la République démocratique du Congo, parce que c'est elle qui est d'abord concernée. Et ensuite, la nation congolaise étant réconciliée, elle peut parler avec ses voisins, avec quiétude, de telle manière qu'ensemble, nous puissions trouver des mécanismes d'une paix durable. Et ça, c'est bien possible parce que nous avons beaucoup de choses en commun. Nous avons une histoire en commun. Nous avons des éléments, des leviers de la culture qui nous sont communs parce que nous sommes un peuple. Et par exemple, la philosophie d'Ubuntu, qui est une philosophie qui nous est commune, en dehors de tout l'héritage colonial et tout ce que nous avons comme culture, nous sommes le même peuple. Nos langues se côtoient et ont des concepts qui sont presque les mêmes. Donc c'est tout ça que nous voulons valoriser pour que nous puissions avoir notamment une conférence internationale sur la paix en Afrique des Grands Lacs. Et ça, c'est très possible. Des dirigeants, nos dirigeants, sont tout à fait d'accord avec ça. Il ne reste plus qu'à faire, n'est-ce pas, un dernier pas pour qu'on puisse harmoniser, n'est-ce pas, les violons. Et ça, je crois que ce sera un grand message que nous allons envoyer au reste du continent africain et à nos populations. Effectivement, c'est justement un des problèmes sur lesquels on doit se pencher pour trouver des solutions à nos problèmes. Parce que, regardez, il y a des chefs de guerre, des seigneurs de guerre, qui récidivent, qui sont à leur deuxième ou troisième exploit. Ça signifie qu'il y a un problème qui n'a pas été résolu. Donc il y a entre autres cette impunité. Mais aussi, il y a tous les problèmes de gouvernance. Il y a le problème de respect de l'identité. Il y a l'équité. Il faut un partage équitable des ressources dans nos populations. Et puis il y a le respect des principes démocratiques, le respect, n'est-ce pas, des règles électorales. Tout ça, ça fait partie d'un paquet de problèmes qui méritent que nous puissions nous asseoir
en frères et sœurs pour que nous puissions en parler et qu'on puisse finalement échafauder les piliers d'une paix durable. Et cette paix durable en Afrique des Grands Lacs est bien possible. Mais déjà, de par la position géographique de nos pays des Grands Lacs, il est possible que les ressources naturelles profitent à tout le monde. Et donc, ça, c'est bien possible parce que, bon, moi, je vis à la frontière avec la Zambie. On ne peut pas transporter les minéraux bruts à l'océan sans passer par la Zambie. Et quand on passe par la Zambie, on paye. On paye la taxe routière. Donc, il y a moyen. Donc, la Zambie profite aussi des richesses qui sont au Congo. Donc, avec le Rwanda, ça peut être la même chose. Mais la question, c'est d'accroître la confiance. La question, c'est d'avoir la plus grande transparence pour que nous puissions travailler ensemble. Bon, j'ai vécu un peu en Occident. Il y a des pays que je pourrais vous citer où ce partage des richesses de cette manière-là, c'est fait à une proportion, bien sûr, qui respecte qui est le propriétaire et qui est le pays transitaire. Et donc, c'est possible de faire ça. Mais je souligne qu'il faut la paix, il faut la confiance mutuelle et puis il faut le respect de ce que nous allons décider pour que nous puissions l'appliquer ensemble. C'est bien possible et nous sommes en train de pousser à ça.